a dû l'entendre aussi. Oui, c'est vrai. C'était un des premiers à faire mes rassemblements dans les années 2005-2006. Oui, avec cette voiture. oui, la même. Le propriétaire est à côté de moi. Toi, je ne me rappelle pas de toi. C'est lui déjà ou pas Quoi comme voiture Une voiture différente, c'est bien. Oui, oui, ça change un peu. Qui monte quand même. Pas photo. Alors, amis publics, c'est quoi comme voiture? Vous allez dire, ouais, c'est des Peugeot. Mais c'est quoi? Approchez-vous. Approchez-vous. J'entends pas, moi, ce que vous me dites. Il fait une 104. Une 104. Voilà. C'est ça, ça tient quelle année? Pourquoi? 71. Ben, vous n'êtes pas loin, on va demander, mais on n'est pas loin, je crois qu'à un an près, la voiture est sortie en 1972, début 72. C'était bien quand même. C'était bien, bon, c'est bien, c'est bien. Et la ZS, c'était le modèle le plus Voilà, ravageur. on va y revenir, parce qu'à l'époque, il y a deux grands concurrents, c'est Peugeot et Renault. Et Renault sort en 72 un autre modèle, à la même année, c'est quoi? C'est moi qui dis ça. La Renault 5. Et vous savez, à l'époque, il y a un accord. Oh, ça dit comme. Il y a un accord entre Peugeot et Renault. Non, je ne sais pas qui c'est. Qui c'est? Entre Peugeot et Renault, est-ce que quelqu'un sait? Ils se sont mis d'accord, ils savent qu'ils vont présenter les mêmes modèles, la même catégorie. Il y a 4 et 5 portes. Non, non, on parle de 104, de R5. Et bien, je vais vous dire, 3 et 5. vous ne savez pas, vous? 3 et 5 portes. Bah, le moteur. Alors, Renault à l'époque présente la Renault 5, Peugeot la 104. Et bien sûr, ils ne veulent pas être en concurrence. Alors, Renault dit, nous on présente une voiture, la Renault 5, avec 3 portes. 3 portes. Et bien la 104 elle va être présentée avec 5. 5 portes. Voire 5 portes. Vous vous rappelez pas des premières 104? non, c'était Pas 5 4. portes en fait, C'était quatre. c'est faux, c'est 4 portes. Vous savez pourquoi? Parce que la 104, première génération, elle n'a pas de haillons. C'est un coffre. Ben, je sais pas, il posait, il savait pas. Moi j'écoute, j'entends très mal en plus. Hein. Et on t'entend mal aussi. C'est vrai? Pourtant, moi je m'entends très bien là. Hein. Vous m'entendez Si vous mal? avez une réponse et que vous voulez le micro, vous me faites signe, parce qu'on ne s'entend pas. Voilà. Donc vous levez Donc, la main. en fait, pour faire court, il y a eu un pacte de non-agression entre Renault et Peugeot pour ne pas avoir deux modèles identiques. Un qui sortait une 3 portes et l'autre qui sortait une berline 4 portes. Voilà. Ça n'a pas duré très longtemps. Très vite, Peugeot a sorti une coupée 3 portes. 1, 2, 3, parce qu'un haillon, ça s'appelle une 3e porte. Pourquoi ça s'appelle une 3e porte? Parce que la... On va demander aux gens là par là. Tiens, Parce qu'on là-bas. on a Pourquoi ça accès à... s'appelle une 3e porte? On a accès à l'habitacle. Non? Personne? Agnès, tu vas savoir ça toi Agnès. Pour mettre le chien, dit Jean-Marie. Non? Pourquoi on appelle pas ça un coffre? La belle-mère, allez, allons donc. Pourquoi ça s'appelle une 3e porte? Ou une 5e porte? Parce qu'on pouvait sortir par là aussi. Ça, Pas de clé ou un truc comme ça? regardez, je sais pas moi. Pas de clé. Si on avait plus les clés, on pouvait... Alors, on dit mal quand il n'y a pas de vitre. Quand il y a une vitre, on dit une porte. Voilà. Ben oui. Haillon, mais c'est pas... Bon. Haillon ou 5e porte, c'est quand il y a une vitre. Voilà, là on peut dire que c'est une 3e porte. S'il n'y a pas de vitre, il y a juste la malle qui s'ouvre. On appelle ça justement une malle. Voilà la différence. Une 5e porte ou une 3e porte, c'est quand il y a une vitre avec la malle. Voilà. Vous avez appris quelque chose? Apparemment oui. Putain, je suis pas venu pour rien. Donc très vite, Peugeot a sorti un coupé. Et ce petit coupé, regardez-le, il date de quand le tien? Parce que je ne vous ai pas fait parler encore. 79, donc la voiture a sorti en 72. Et là, on est sur une série 2 ou 3 peut-être? Non. Et les premières avaient... C'est l'intérieur est sensiblement le même. Oh, je vois bien. Sensiblement le même que celui qui était sur les premières 104. D'accord. Le coupé a dû sortir en 73, quelque chose comme ça.
Donc, on a 204 de la même année, c'est incroyable quand même, mais pas la même version. Et qui passe, et vous connaissez? Tu le redresses, hein. Vous connaissez pas tous les deux? Ils se connaissent pas, c'est un hasard. Ah bah voilà. C'est assez incroyable, quoi. La tienne, donc c'est un modèle de base, c'est quoi comme moteur? C'est un moteur 1100. Combien de chevaux? 50 chevaux, petit moteur. Et la tienne? Alors c'est le 1360. Alors, c'est un gars pour eux. Oui, voilà. 93 chevaux. Qui était... 93 chevaux. oui, c'est ça. Qui était monté sur la ZS2, qui était fabriquée en 79 à 1000 exemplaires. Il faut dire qu'avant la ZS2, comme c'est deux, il y a eu ZS1. Oui, alors, il y a eu plusieurs ZS. Il y a eu la toute première ZS qui était basée sur le même moteur que la GL. Voilà. On sent. On sent. Il faisait 66 chevaux avec un carburant double corps. Oui. Et après ça, on a eu le 1360 qui a été habitué sur la 104. Oui. Avec les premières ZS qui faisaient 72 chevaux dans un premier temps et Des 80 carbus, quel genre de carbus? Alors les premiers montages c'était des carbus double corps. D'accord. Et après les dernières c'était deux simples corps. Deux simples corps. Toi, ce que tu as, C'est deux doubles corps. deux doubles corps Weber, c'est ça? Solex. Solex, pardon. On reste en France. Oui, c'est franco-français. Franco-français. Ces voitures-là, on les a beaucoup vues en rallye à l'époque. Hein, je me rappelle plus des pilotes qui conduisaient ça. Oui, par exemple, celui-là, c'est peut-être plus pratique. Il y a eu des pilotes qui ont conduit ces voitures-là, sur glace aussi, je me rappelle, à Saint-Chevalier, on les voyait avec des grands pilotes. Ça marchait super bien. C'était très léger, en fait, cette voiture. Oui, alors la voiture fait à peu près 780 kg les pleins faits. D'accord. Donc il y a un rapport poids-puissance qui est très intéressant. Et c'est une voiture qui est effectivement destinée à la compétition et au rallye, construite à 1000 exemplaires pour pouvoir courir en groupe 2. Ça, c'est bien de dire, il n'y a eu que 1000 exemplaires de fabriqués. Oui, pour ce modèle-là. Ouais. D'accord. Donc aujourd'hui, on trouvait une. La cote, elle est montée en flèche, hein, cette voiture. Aujourd'hui, la cote de ces voitures. Oui, il faut surtout beaucoup de patience pour trouver une à acheter. C'est combien la cote? On peut le dire pour les gens qui sont intéressés éventuellement par rapport à celle-là, justement, pour comparer. Je suppose que le prix n'a rien à voir. Alors, il y en a eu quelques-unes qui ont été vendues les 5 dernières années. C'était soit aux enchères, soit par des professionnels. C'était autour de 40 000 euros. 40 000 euros. On arrive à des voitures quand même assez au prix, hein, c'est pas donné. Alors qu'une simple coupée 3 portes de base. J'ai pas bien d'idée, honnêtement. C'est le même prix. J'ai pas bien d'idée. Non, c'est pas le même prix. Oh, il y a du bruit derrière moi. Un peu moins fort, merci. Donc je pense que ça cote autour de 7 000 euros, je pense. 7 000. Oui. Je sais pas, je sais pas. J'ai pas Plus, cette moins. idée-là, mais comme je suis pas bien au fait de la cote, Bon, on sait pas. Quelqu'un sait la cote de ces voitures? On sait pas. Oui, c'est bien moins cher, ça fait pas mal. Par contre, l'état de cette voiture, bon, la tienne, elle a des stigmates de la vie passée, on voit bien. oui, elle a une histoire, oui. Elle a une histoire. Et la tienne, elle a été restaurée, tu l'as trouvée dans cet état-là? Non, non. Voiture de mamie, peut-être? Ma tante, qui n'est pas une mamie, mais bon, Elle a quel âge, ta tante? voilà, 60 ans. Ça doit être première Ouais. voiture neuve. Ah, Elle a Laurence, pas vraiment on n'est mamie. pas des mamies à cet âge-là. Non, non. Non, non, mais c'est une voiture de famille. C'est une voiture de famille. Donc, une première main, alors. C'est toujours une première. Combien de kilomètres? 100 000. 100 000 km toujours. D'accord. On va la détailler, on va revenir après la ZS2. Comment vous la trouvez? Elle est petite, hein? La longueur, je sais pas en retour combien elle fait, mais une voiture très bien tout carré. La longueur en retour, je sais pas comment elle fait. C'est à peu près 3m30, 3m40, c'est pas beaucoup. Vous me direz, il y a des mini, ouais, mais ça, on a. C'est vraiment petit, là. Mini fait 500. Mais autrement, yo, elle est nickel. Waouh! Ah oui, elle a pas. Ah, la vache, on dirait une voiture presque neuve. Regardez, amis public, on va ouvrir. Regardez l'intérieur de cette voiture. Pour rouler hein, en ville. Regardez l'intérieur de cette voiture. On a une vraie banquette à l'arrière. Franchement, j'en reviens pas de l'état. Il y a un petit mot là, c'est marqué repousser starter. J'ai jamais roulé avec le starter. Et là on flingue un piston. On a une petite console qui est un accessoire d'époque, bien à côté de moi. Oui, ça a été, Voilà. ça a été monté. Avec l'autoradio d'époque. C'est incroyable. Incroyable l'état de cette voiture. J'avais vu de l'extérieur, j'avais pas fait attention. On a un intérieur simili et tissu, mais de même couleur.
vraiment sympa. Vraiment sympa. Et avec ce tableau de bord en espèce d'alu brossé, c'est vraiment de l'alu brossé. Ça y ressemble. Ça y ressemble. Et vraiment à l'intérieur très très sympa. Même le volant n'est pas décollé. Souvent, la gaine se tourne sur l'axe, sur la ferraille. Là, il est bien fixé. Et ce petit lion Peugeot qu'on retrouve sur le volant. Vraiment une voiture vraiment sympathique. Regardez le ciel de toit. Regardez la couleur. Il est blanc, neige. Non fumeur. Ben, c'est bien. Parce que souvent ils sont jaunis par les fumeurs. Et là, vraiment, à l'intérieur, nickel. Un petit coffre à l'arrière. Troisième porte. On peut ouvrir. Il est fermé. Je ne sais plus. Donc là, on est sur une ZL. C'est ça. ZL. C'est la dénomination. Z indique le modèle, hein, le coupé. C'est le coupé, le coupé de trois portes. Et la banquette, bien sûr, se rabat pour faire un mini break. Et il n'y a pas de plage arrière sur celle-là. Ah non, il n'y a pas de plage arrière. Il n'y en avait pas, c'est comme ça. Il n'y en avait pas sur les autres, toi? Oui, j'ai une plage arrière. D'accord, donc ça dépend des définitions. Absolument, oui. Ouais, c'est en option peut-être. Voilà. Oh, même pas en option. Voilà. J'adore les petites boules comme on trouvait à l'époque, qui sont vraiment placées où il faut. Vraiment, on dirait que c'est plus court. Vraiment. Comment on a trouvé cette voiture, ami public? Elle est vraiment très très belle. On va laisser le moteur ici nickel. Je pense que oui. Donc elle a 100 000 km cette voiture. Vous vous rendez compte? 100 000 km pour une voiture de cet âge-là, de 79. C'est vraiment pas beaucoup. Voilà, avec le petit compas qui se bloque tout de suite. Voilà, bon. À l'époque, Peugeot mettait la roue sur le moteur, ce qui permet, bien sûr, vu le coffre, la tête du coffre, qui est petit quand même, qui permet de gagner de la place. Une fois qu'on a la roue de secours, qui est juste posée, elle est juste posée, tu peux enlever, voilà. Elle a été fixée, je te rappelle. Voilà, là on voit le moteur. Alors la particularité du moteur 104 Peugeot, c'est quoi? Il y a une particularité, on voit tout de suite. Voilà, le moteur est couché, regardez comme il est couché. On voit le flanc du moteur et la culasse, elle est contre la paroi. Il est couché le moteur. Non, j'ai pas dit qu'il dormait. J'ai dit qu'il était couché, c'est pas pareil. Étonnant, non, monsieur? Et c'est vrai, quand on veut changer un flanc de culasse, eh bien, on n'a pas le choix, il faut sortir le moteur. C'est ça le problème. C'est un moteur qui a été utilisé beaucoup chez Peugeot et qui était relativement fiable. Et bien maintenant, on va passer sur l'autre. Laisse ouvert, s'il te plaît. Et on va passer sur l'autre. Tiens, le moteur d'abord. On va commencer, on va faire le contraire. Pour comparer. On va voir surtout les... Toi, t'as pas la roue de secours sur le moteur, je pense pas. Elle est derrière. On va comprendre pourquoi la roue de secours sur ce modèle, elle est plus à l'avant, elle est à l'arrière. Toi que tu connais, comment tu vas, mon grand? Toi, tu vas bien? Oui, tu connais bien, toi? Non, c'est lui qui connaît. Ah, ouais. Alors, le moteur, il est couché, toujours pareil, c'est un 1300, comme on disait. Par contre, qu'est-ce qu'on voit en priorité? Un moteur électrique. Il y a la rampe de carburateur. Voilà. On comprend pourquoi on peut parler de roue de secours. Et puis elle aurait dû être ovale. Ce qui est pour rouler, pas terrible. C'est ça. Voilà. Donc après, au niveau du moteur, les principales modifications ou différences par rapport à la ZS, c'est la culasse 4 entrées. 4 entrées, qu'est-ce que t'appelles 4 entrées? Admission. Admission et... Il y a 4 entrées d'air. Oui, séparées. Voilà, séparées. Donc qui vont directement dans chacun des cylindres. Voilà. Elle a un gage de bonne circulation, contrairement à une admission classique, les 4 roues se rejoignent. Et ce qui était assez rare à l'époque, c'était le vilebrequin équilibré. C'est-à-dire, il est vraiment équilibré comme un moteur de course. C'est ça, exactement. Ouais, D'habitude, les vilebrequins sont plus ou moins équilibrés. Donc on voit bien les deux carbus Solex. J'ai dit Weber tout à l'heure, je me suis trompé. Il y avait les concurrents de leur tour, Weber. Et il y avait en France Solex, qui était... vous connaissez les Solex, les deux roues. C'est la même société en fait, qui fabriquait des carbus. Je pense que ça existe encore d'ailleurs, les carbus Solex. Je ne pourrais pas vous dire. Donc la munition est là, elle n'est pas branchée. Si, elle est branchée, si c'est là. L'air, il est dans la boîte. Et tu captes l'air de ce côté-là? c'est ça, des deux côtés. Des deux côtés, en fait. Voilà, des deux côtés. D'accord. Tu disais, ça fait presque 100 chevaux, 94, 95? Oui, 93, oui. 93 chevaux pour un poids de 750 kg. C'est ça. Ouais. Donc c'est pas mal pour une voiture. L'empattement est très court. Oui. Par contre, ça va vite chasser. C'est une bonne tenue de route. Hein. C'est une bonne tenue de route. Oui. T'as déjà utilisé ce circuit ou pas? Non, je t'ai jamais arrivé. D'accord. Ça fait
longtemps que tu as aussi ta voiture, toi? Oui, ça fait un moment, oui. Ouais, Ça fait au moins, je connais depuis 15 ans, ouais, ça fait une bonne quinzaine. plus de 15 ans. Plus de 15 ans, tu vois. En plus, je t'ai pas vu avec. T'as eu des problèmes avec. Ah non, pas du tout. Le problème, c'est le temps. C'est ça. T'as d'autres véhicules aussi? T'as des deux roues, je sais. Oui, 2 euros, ouais, c'est ça. Ouais. Bon. Ça fait bien de l'avoir parce que j'étais pas sûr que tu l'avais vendu. Ouais. Ah non, non, pas la vendre. Ça se garde. La couleur, il y avait plusieurs couleurs ou c'était limité au niveau couleur carrosserie? Alors sur ce modèle-là, il n'y avait qu'une seule couleur, c'était le gris volcan. Le gris volcan. Voilà, qui est positionné ici, là, au choix. C'est ce gros numéro là. Voilà. D'accord. Et qui ressemble assez fort au gris des 205 TCS. D'accord. C'est pour ça qu'on prend les ZS2, elles ont tous la même couleur. C'est ça, Ah, exactement. d'accord. Ouais, ouais. Par rapport à la version de base, on est sur des jantes alu, très belles d'époque, avec élargisseur au niveau de la carrosserie. Parce que la voie doit être un peu plus large, ou le déport doit être un peu plus large. Donc voilà. Et là, on les voit très bien quand on recule. C'est la même base, la même carrosserie, le coupé. Alors, je vous rappelle, la 104 normale au départ avait 4 portes. Après, on n'en a pas parlé, mais ils ont mis très vite un haillon. Le pack avec le Renault a été vite oublié. Et il y avait à côté de cette 104 châssis normal, le châssis court, le coupé, version de base, comme vous voyez, avec un moteur 1100. Et la plus recherchée aujourd'hui, la ZS2, un moteur 1300 de 93 chevaux. Alors que là, on a une cinquantaine de chevaux dans celui-là, je pense. Comment vous les trouvez ces voitures, cher ami? Non, tout le monde s'en fout de ce que je dis. Voilà, bon. Vous les applaudir, on va laisser repartir. Merci à toi. Vous voulez dire quelque chose en plus peut-être? Non, une très bonne culture et merci. Ok, c'est gentil. Merci à vous et j'apprécie qu'on peut présenter deux modèles comme ça, je ne sais pas identiques, mais différents au niveau mécanique. C'est très bien, on essaiera de refaire ça souvent. Allez, on va présenter la dernière voiture et ça sera la seule voiture.